monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité sommet Italie-Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, appelle à investir dans le secteur de l'énergie, des transports et des télécommunications. Une orientation qui reflète l'essence de la politique adoptée par l'Algérie à travers la mobilisation de ses efforts et de ceux des pays africains frères. Deuxième et dernier jour de la première session de la Commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, est revenu sur l'aspect stratégique que revêt cette session pour les deux pays qui constitue un cadre efficace de création des opportunités de partenariat et d'exploitation idoine des potentialités de ces régions. Dans l'actualité également, la mise en vente des actions du Crédit populaire d'Algérie dans le cadre de l'ouverture de son capital social, une opération qui concerne tous les segments de la société, qu'il s'agit de particuliers, entreprises ou investisseurs institutionnels. Bienvenue à tous. Sommet Italie-Afrique, le président de la République appelle à la coordination des efforts afin de concrétiser les objectifs prometteurs qu'offre la coopération Italie-Afrique. Dans son intervention lors de ses travaux tenus à Rome, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a appelé à investir dans le secteur des infrastructures, notamment dans les domaines vitaux, tels l'énergie, les transports et les télécommunications. Cette orientation reflète à juste titre l'essence de la politique adoptée par l'Algérie depuis son indépendance, à travers la mobilisation de ses efforts et de ceux des pays africains frères pour la mise en œuvre de nombreux projets structurants à dimension régionale et complémentaires, notamment le projet de la route transsaharienne ainsi que le projet de la route reliant la ville de Tindouf en Algérie et celle de Zouirat en Mauritanie, et du projet de gazoduc transsaharien qui transporte le gaz du Nigeria vers l'Europe en passant par l'Algérie et le Niger. Et en marge de sa participation aux travaux du sommet Italie-Afrique, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger s'est entretenu hier avec son homologue italien, Antonio Tajani. À cette occasion, Attaf a réitéré ses félicitations à la République italienne amie pour son initiative de tenir ce sommet et pour le lancement du plan Mattei pour l'Afrique, exprimant la disponibilité de l'Algérie à contribuer à l'aboutissement de ce plan et à la réalisation des objectifs escomptés à différents niveaux. Deuxième et dernier jour de la première session de la Commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes, coprésidée par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Brahim Red et son homologue tunisien Kamel Faqiih, avec la participation des walis des wilayas frontalières des deux pays et du directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Brahim Red est revenu dans son allocution à l'ouverture des travaux sur l'aspect stratégique que revêt cette session pour les deux pays, car constituant un cadre efficace de création des opportunités de partenariat et d'exploitation idoine des potentialités de ces régions. Les postes frontaliers et les zones alentours sont des points névralgiques pour le commerce. Les potentialités sont importantes, d'où la nécessité de développer ces régions à travers, par exemple, la création de zones franches, une politique adoptée par l'Algérie pour accompagner la stratégie économique du pays. Marim Damis. L'Algérie franchit ses premières étapes dans la création de zones franches via ses points de passage frontaliers après l'approbation de l'accord sur la zone africaine de libre-échange, entré en vigueur le 1er juillet 2022. L'attention se porte désormais sur la relance de ces zones qui ont été dotées d'infrastructures de base, d'installations vitales et des guichets de la Banque extérieure d'Algérie pour accompagner les exportateurs et faciliter les transactions bancaires. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'une zone franche a été ouverte. Elle se trouve dans la commune de Debdab, à la frontière libyenne, et ce, en concrétisation des engagements du président de la République.
C'est une bonne initiative que nous saluons. Nous venons tous les 15 jours pour acheminer notre marchandise de la Libye vers l'Algérie. Grâce à ces facilitations, les opérateurs économiques passent tous par le passage de Boutchibka. Nous exportons de grandes quantités de marchandises vers l'Italie, la Tunisie et la Libye. Les opérations bancaires avec nos frères libyens se feront sur place, au niveau du passage frontalier. La création de zones de libre-échange avec la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et le Mali s'opère à travers les postes frontaliers de Boutchibka, Taleb el-Arbi, Debdeb, Tindouf et Ingzem. Réglementé par la loi 1522 du 1er juillet 2022, ce texte établit les règles régissant les zones franches qui serviront de point de sortie pour l'exportation des excédents de la production nationale. La zone de libre-échange africaine, un marché prometteur qui rassemble 1,2 milliard de personnes et affiche un PIB total de 2500 milliards de dollars. La situation nous permet aussi d'intégrer certains marchés africains, notamment avec la volonté du gouvernement d'augmenter les exportations hors hydrocarbures. Il est à prévoir la création d'une liste de produits qui sera révisée à chaque mémorandum d'entente. L'Algérie adopte une nouvelle orientation économique en créant des zones franches dans les wilayas frontalières et en organisant des manifestations commerciales en Mauritanie et au Sénégal. Ces initiatives visent à promouvoir les produits nationaux et à booster l'économie, des objectifs qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics, basée sur une économie diversifiée. Je vous le disais en titre, le Crédit populaire d'Algérie met en vente ses actions à compter d'aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture de son capital social. Cette initiative, première du genre, témoigne de la volonté des pouvoirs publics à concrétiser la stratégie tracée visant à moderniser le secteur bancaire et par la même occasion améliorer la gouvernance. Sachez que l'opération de vente commence au niveau des 58 wilayas pour se poursuivre jusqu'au 28 février. Reportage à Melbourne. Le CPA ouvre 30% de son capital au grand public, ce qui représente 60 millions d'actions, soit une valeur de près de 138 milliards de dinars. Un montant historique, une première pour la bourse d'Alger et pour le CPA, première banque publique à être cotée en bourse. L'opération va toucher 4 catégories. La première catégorie, c'est les personnes physiques, les citoyens, les personnes lambda, qui peuvent acheter donc ces actions à un prix de 2300 dinars. Et pour cette catégorie, nous avons réservé 30% des actions. La condition pour souscrire, il faut être algérien résident. Mais c'est ouvert aussi aux binationaux. Le minimum de souscription pour les personnes physiques, c'est 10 actions. La deuxième catégorie, elle concerne le personnel du CPA. La troisième catégorie, c'est les institutionnels, les assurances, les banques, les fonds de garantie. Le minimum pour la souscription, c'est 1000 actions. Les entreprises économiques aussi, ils peuvent souscrire avec un minimum, un plancher de 500 actions. La mise en vente des actions du CPA se déroule pendant un mois, du 30 janvier jusqu'au 28 février prochain. Qu'en est-il des avantages de cette opération ? Pour la banque, c'est une étape qui va permettre de gagner en gouvernance, en transparence et en autorité. Et bien évidemment, leur permettre de lever prochainement l'argent auprès de la bourse d'Alger en cas s'ils veulent augmenter leur capital. Pour les investisseurs et les citoyens, donc c'est une étape très importante pour eux parce que l'achat d'une action, comme vous le savez, donne droit à des dividendes. Donc les souscripteurs ou bien les investisseurs, à la fin de l'année, à l'issue de l'Assemblée générale de la banque, ils vont bénéficier des dividendes. Les pouvoirs publics ont pris une mesure dans la loi de finances 2024 pour exonérer d'impôts ces dividendes. Ils peuvent aussi, après l'achat, ils peuvent aussi vendre ces actions. Si le prix de l'action, s'ils remarquent que le prix de l'action a été augmenté sur le marché, ils peuvent le vendre et bien évidemment, ils vont gagner de la différence. Cette différence, qu'on appelle la plus-value, elle est aussi exonérée de l'impôt. Donc j'invite tout le monde à acheter sur le marché primaire, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le lendemain, ou le jour de l'introduction de la société, vous allez pouvoir vendre avec un bénéfice
très très important, c'est-à-dire vous pouvez même investir sur même pas un mois, vous pouvez avoir une plus-value intéressante. J'invite les gens aussi à investir dans les banques parce que les banques ils ont un revenu sur titre très très intéressant. Monsieur le Président de la République, comme vous le savez, hein, il a affirmé dans sa dernière déclaration que l'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire et financière. Donc là, on est dans cette étape. On a commencé cette étape par l'introduction en bourse du CPA. Après la BDL, et Inch'Allah, il y aura d'autres sociétés. L'ouverture du capital du CPA représente ainsi un véritable coup de starter pour dynamiser la bourse d'Alger, de quoi lui permettre d'atteindre le premier milliard de dollars de capitalisation boursière. Le secteur des transports à Oran connaît une réelle dynamique avec les projets d'extension du port d'Erzé, mais aussi l'aménagement de la gare maritime pour améliorer les conditions de transport des voyageurs. Tout ceci dans l'objectif de booster l'économie nationale. Badia Amarni. Considéré comme l'une des façades maritimes les plus importantes d'Algérie, le port d'Arzé connaît des travaux d'aménagement et d'extension de ses quais. Objectif, augmenter le volume des exportations. Ce grand projet maritime s'étend sur une superficie de 52 hectares. Il servira au chargement et au déchargement des produits hors hydrocarbures, mais aussi à l'exportation des produits du groupe Toshiali et de fer de Garage Billet. الحديدية المنشأة من مجمع توسيالي وكذلك من مجمع غرج بيلات. La wilaya d'Oran a également entrepris des travaux d'aménagement de certaines infrastructures du port pour offrir les meilleurs services aux passagers. Comme vous le voyez, les voyageurs peuvent faire leur traversée dans des conditions favorables. Des infrastructures de base et des projets importants dans le secteur des transports sont en cours de réalisation dans cette wilaya pour booster l'économie nationale. Nous avons donné des instructions pour accélérer la cadence des travaux, pour réceptionner ce projet avant les délais car il est d'une très grande importance. Il permettra d'augmenter la capacité du port. Nous avons aussi réalisé une infrastructure de réparation navale et inauguré avec le Wali cette infrastructure portuaire en prévision de la saison estivale. مع سيد الوالي مختلف البرامج الخاصة بقطاع النقل بدأناها بهذه المحطة اللي دشناها. Le secteur des transports à Oran, notamment le transport maritime, connaît une grande dynamique ces derniers temps, en ce sens qu'il contribue au développement économique du pays. Dans l'actualité également, cette campagne nationale de sensibilisation et de recouvrement à la CNAS. Il s'agit d'informer sur la télédéclaration et les services numériques proposés par la Caisse. Cette fois-ci, c'est la CNAS de Borj Bouarerij qui vient de rejoindre le système national. Ce dernier facilite considérablement les procédures. Reportage Naïm Al-Walish. Le développement de la Caisse nationale des assurances sociales est partout visible, notamment ici à Borj Bouarerij, où les déclarations annuelles des salaires ne se font guère plus sur support papier ni sur support CD, mais plutôt via un portail de télédéclaration. Mais encore, la mise à jour de la carte Chifa se fait sans ATS, juste par un clic et partout sur le territoire national. Je suis venu pour mettre à jour ma carte Chifa et j'ai été agréablement surpris par le fait que ma DAS a été automatiquement déposée. Chose qui est très bien puisqu'on n'a besoin que de la carte Chifa pour être à jour. En pleine campagne de sensibilisation et de recouvrement, la CNAS de Borj a introduit à tous ses adhérents la possibilité de déposer la déclaration des salaires dans un délai allant jusqu'au 31 janvier 2024. C'est le mois d'échéance des employeurs qu'il faut déposer, des obligations des employeurs qu'il faut déposer la DAS, la déclaration annuelle des salariés et salaires. Ce nouveau système, c'est la télédéclaration qui a apporté à notre organisme. Il n'y a pas de chaîne, la queue. Les 6 000 employeurs viennent tous le mois-ci. Ce mois-ci, ils viennent tous. Il n'y a plus de chaîne, de pression. Tout se fait par télédéclaration.
C'est ici que nous recevons les employeurs qui nous livrent et leurs chèques et leurs déclarations par mandat CCP ou autre. On vérifie leur dossier, leur compte, leurs chèques et on valide ou pas leur déclaration. Le portail de télédéclaration permet donc de comptabiliser les années d'expérience et par la suite comptabiliser la retraite des salariés et permet aussi, depuis quelques années, à l'ouverture des droits des assurés sociaux, ce qui permettra aussi par la suite de mettre à jour les cartes Chifa au niveau de toutes les structures de paiement sans pour autant se soucier de le CP ou du centre de paiement de rattachement. Il faut noter que ce système qui permet de déposer la déclaration annuelle des salaires via un portail d'autorisation nommé Télédéclaration a reçu un prix à l'international. Zoom à présent sur la numérisation dans le secteur de la santé. À l'établissement public hospitalier de Tnia Boumerdès, la digitalisation a permis d'apporter plus de confort aux patients et une meilleure organisation du staff médical. Reportage Saïda Mayouf. Au service des urgences médicales de l'établissement public hospitalier de Tnia, c'est une gestion minutieuse du flux des malades qui est opérée. Sur les lieux, nous rencontrons Fatah venu pour une consultation qui, via la numérisation, pénètre dans un laps de temps très court chez le docteur devant l'ausculter. La numérisation du dossier de patient, ça facilite la tâche de médecin et non seulement ça, ça a permis une organisation. D'abord, c'est une organisation, ça permet d'abord, ça évite le temps de déplacement de médecin. Donc, on est tout le temps à côté du dossier de patient, et une consultation rapide du dossier. La numérisation, une des priorités du gouvernement, demeure une véritable aubaine pour les patients, leur permettant ainsi de bénéficier des différents services médicaux sans encombre. Beaucoup de choses ont changé, il y a une nette amélioration, on est mieux orienté et il y a moins de foule qu'auparavant. C'est une organisation qui nous apporte beaucoup de réconfort. Je constate que la numérisation diminue énormément la forte pression qu'on ressentait avant. C'est plus simple pour les consultations et ça fait gagner énormément de temps. Pour les professeurs rencontrés à l'EPH de Tnia Boumerdès, il s'agit là d'un énorme pas franchi en matière de modernisation, procurant ainsi notamment une meilleure gestion du dossier du patient et un gain de temps considérable. La numérisation, premièrement, c'est la traçabilité. Les dossiers ne vont plus s'égarer. Sans parler de la procédure d'hospitalisation du malade. Il est hospitalisé, il y a un circuit à suivre. Le malade, il va aux admissions. Quand il se présente aux urgences, c'est sans papier, sans rien du tout. Aux urgences, on signale le nom du malade au niveau du bureau des admissions. Le malade, il descend, il donne son nom, il aura son billet de salle. Donc j'ai le bilan, j'ai la radiologie, j'ai les examens cliniques, j'ai l'observation du malade. Tout est mentionné sur le dossier. Si on arrive à concrétiser ce projet-là, ça sera un grand plus pour la santé en Algérie. 30 ans que je suis là, c'est une révolution parce qu'à l'époque, on trimballait nos infirmiers, nos résidents et nos internes à trimballer de gros dossiers. Maintenant, avec un clic, on a tout le dossier devant nous et on accède à ce dossier. On a gagné du temps, on a gagné de l'argent et on a gagné en effort. Les trois choses en même temps. Le temps, c'est le clic, pratiquement, et le dossier chez nous. L'argent, c'est le zéro papier et zéro cliché. Vous avez vu que pratiquement le cliché coûte cher et c'est une coupe budgétaire pour nous. Et on a gagné beaucoup d'argent grâce à la numérisation. Et troisièmement, on a gagné sur la formation de nos résidents et de nos internes. La télémédecine, un segment phare dans le processus de digitalisation du secteur de la santé, permet de constituer un pont virtuel pour échanger les points de vue sur les cas de santé épineux, d'améliorer la formation et la gestion, ainsi que de mieux prendre en charge les patients à travers tout le territoire national.
À l'étranger, d'intenses frappes sionistes s'abattent sur Khan Younes, principale ville du sud de Gaza, au moment où le chef de l'ONU s'active en coulisses pour tenter de convaincre des donateurs de maintenir, en pleine crise, leur soutien à l'Agence pour les réfugiés palestiniens. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation a déclaré que la famine est devenue inévitable à Gaza et menace 2,2 millions de personnes. Yasmine Saudi. Au moins 128 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs à l'aube dans un bombardement de l'armée d'occupation sioniste qui a visé des quartiers du centre et du sud de la bande de Gaza. Au 116e jour de l'agression sioniste, des affrontements et des bombardements violents ont eu lieu dans la région de Batn el-Samin et dans le quartier d'El Amel à Khan Younes, où la mosquée El Farouk a été ciblée. Nous avons tout perdu, tous nos proches sont tombés en martyrs. Cette guerre finira par tous nous emporter, et ce, face au mutisme de la communauté internationale. Dans l'enclave palestinienne, la situation sanitaire est critique, entraînant une affluence importante dans les hôpitaux. Les équipes médicales, déjà surchargées, se retrouvent dépassées par le nombre croissant de blessés nécessitant des soins d'urgence qui sont soignés à même le sol. Dans cet hôpital, la situation atteint un niveau critique, frôlant la catastrophe. Nous ne pouvons pas prendre en charge tous les patients en raison d'une pénurie d'équipements, de fournitures médicales et de médicaments. Le nombre élevé de cas dépasse la capacité des hôpitaux, non préparés à gérer un tel afflux de patients. La situation est extrêmement difficile. L'accès aux aides humanitaires, qui était déjà fortement limité, est aggravé davantage par la récente décision de suspension de financement de 12 pays à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Une situation qui compromet sérieusement les opérations d'assistance humanitaire, mettant en évidence l'urgence d'une réponse internationale pour atténuer les souffrances des Gazaouis. En marge des combats et de la polémique sur l'UNRWA, des tractations se poursuivent en coulisses en vue d'une nouvelle trêve après celle de novembre. Selon le New York Times, le projet d'accord impliquerait une trêve de 2 mois et la libération de tous les prisonniers israéliens contre des prisonniers palestiniens détenus en Cisjordanie occupée. Du sport avec la poursuite de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je vous laisse avec le programme, des matchs prévus aujourd'hui et puis des résultats des rencontres disputées hier. Voilà pour le sport et on termine notre journal par cette rencontre avec un collectionneur qui s'est découvert une passion des objets de décoration et autres. Oussama a fini par en faire son métier. Il est désormais brocanteur. Yanis Aït Belkacem nous fait découvrir sa petite boutique dans ce reportage. Regardez. Des objets en tout genre nichés dans tous les recoins de la boutique. Ils ont vécu une vie ou plusieurs et seront probablement destinés à en vivre encore d'autres. Nous sommes chez Oussama, collectionneur depuis sa plus tendre enfance. Il a commencé par des timbres et des pièces de monnaie pour ensuite faire de la vente d'objets de seconde main sans gagne-pain. Depuis que j'étais jeune, j'étais petit, j'ai commencé à collectionner les pièces de monnaie, même des timbres, des cartes téléphoniques. Après avoir collectionné pas mal de petits objets, j'ai voulu élargir ma collection en allant vers les montres à gousset, les montres main, les horloges et tout ce qui est objet de décoration. Pour Oussama, chaque objet raconte une histoire, celle de toutes les personnes qui l'ont possédé avant d'atterrir dans sa petite boutique, une porte ouverte sur une époque révolue, un vécu et une source d'inspiration sans fin. Au magasin, on peut trouver cette armoire berbère avec des motifs berbères qui datent de plus de 50 ans. Elle est en bois de chêne massif. Et je pourrais vous montrer une autre pièce ancienne qui est un tableau d'art. D'un tableau d'art. Le voilà. Huile sur toile, signé, et qui représente Ipaza. Ah d'accord. Voilà. Derrière cette passion pour les antiquités se cache un talent insoupçonné. Depuis que j'étais petit, j'étais inspiré par l'artiste peintre Paul Cézanne.
qui faisaient des natures mortes magnifiques. Et je me suis inspiré et j'ai commencé à peindre à l'huile sur toile. Artiste dans l'âme, la peinture est sa deuxième passion. Pour lui, chacune de ses toiles capte la beauté intemporelle de toute chose, la nature en particulier. Il nous emmène chez lui pour découvrir ses œuvres. M'évader, voilà, pour m'évader un peu. Quand j'ai du temps, je viens peindre ici. Et justement, qu'est-ce que tu parles? Tu as parlé de nature. Et même des miniatures. C'est une passion que vous avez découvert étant jeune? Oui, depuis que j'étais petit, je dessinais au crayon. Et après, à fur et à mesure, on passe du temps à essayer à l'huile. J'ai commencé à faire des dessins sur toile. Je l'ai peint il y a... Rien ne se perd, tout se transforme. Objet ancien ou vintage, toute chose mérite une seconde vie. Oussama ouvre son petit local à tous ceux qui aiment chiner des objets ayant une âme, témoins de générations dont le rapport aux objets était plus tendre et plus simple. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Kamel Aribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.